Salut peuple de Dieu, vous êtes bien sur Christ, source de vie TV. Donc je suis Franck, prédicateur de l'Évangile. Voilà, donc je rends encore grâce à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui qui a encore permis qu'en ce jour du 31 janvier 2018, qu'on puisse prendre un temps de prière, d'adoration, de louange à un seul nom, le nom de Jésus-Christ, le nom de Yeshua, Hamashiach, le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donc, mes bien-aimés en Christ, je rends encore grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a encore permis ce temps. Je suis vraiment encouragé de ce que Dieu fait. Le Seigneur, en tout cas, n'abandonne jamais son peuple. Et donc, nous, on le remerciera jamais assez de ce qu'il fait. Déjà, de la foi qu'il nous accorde. Parce que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Hébreu 11 en parle. Donc nous, nous sommes de ceux et de celles qui croyons que Dieu existe. Il y a un seul Dieu et qui s'appelle Yahweh. Donc Yahweh salut, qui donne Jésus-Christ. Donc c'est ce Dieu-là que nous élevons, que nous adorons, nous implorons sa grâce, nous crions à lui tous les jours de notre vie, afin qu'il puisse nous aider à tenir jusqu'au bout, jusqu'à notre mort, ou jusqu'à ce qu'il revienne chercher ses disciples selon sa promesse. Donc on s'accroche en tout cas à la parole de Jésus-Christ. On ne s'accroche pas à la parole d'un homme, non, on s'accroche à la parole biblique. On s'accroche aux promesses que le Seigneur a fait à son peuple, à l'Église corps, le peuple de Dieu. Donc du coup, on prend en tout cas ce temps de pouvoir partager, prier ensemble, louer Dieu, s'encourager parce qu'on en a besoin, car les temps sont durs, très durs, et les âmes que nous sommes avons besoin du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car Jésus-Christ n'a pas changé. Donc, en tout cas, mes bien-aimés, je vous encourage, vous qui avez cru en Jésus-Christ, donc vous avez bien fait, car le salut est en Yeshua Hamashiach. Lui seul est capable de sauver vos âmes. Lui seul est capable de vous éviter l'enfer. Donc voilà pourquoi nous nous levons, bien-aimés, même si nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais en esprit, nous sommes un. Le bien-aimé Paul le dit en Corinthiens 5, il dit voilà que nous sommes un en esprit. Il dit, étant absent de corps, mais je suis présent en esprit. Donc en fait, voilà, donc on est un. Donc nous qui avons donné nos vies à Jésus-Christ et nous qui gardons sa parole malgré la faiblesse de la chair, malgré les combats, mais grâce à l'Esprit de Christ en nous, on persévère, on s'accroche parce que ce n'est pas facile. Œuvrer pour le Seigneur, ce n'est pas facile. Voyez, parce qu'il y a des combats, il faut défendre la doctrine, donc il faut, voilà, voilà, c'est une vie. La foi en Christ est une vie. Ce n'est pas seulement parce que c'est indirect, là, ça y est, on va prier, ça y est, après on passe à autre chose. Non, c'est vraiment une vie. Donc j'encourage en tout cas les bien-aimés qui sont encouragés par ce que je fais à persévérer dans l'enseignement, dans la prière, afin que le temps qu'on va prendre là pour prier soit efficace, pour ne pas perdre notre temps. Voilà, donc il faut être clair, si on ne pratique pas la parole de Jésus-Christ, si on n'œuvre pas pour lui, on peut passer des nuits entières à prier, le Seigneur ne fera rien. Voyez, parce que le Seigneur veut des hommes et des femmes debout pour œuvrer pour lui. Voyez, car il le dit lui-même, dans le livre de Matthieu, la moisson est grande,
mais il y a peu d'ouvriers. Il demande à ses disciples de prier afin que le Seigneur Dieu, voilà, lui-même puisse envoyer des ouvriers. Et nous voyons aujourd'hui que les temps sont mauvais, les âmes périssent. C'est l'actualité, hein. J'ai parlé hier du cas de Jonathan Daval, cet homme qui a tué sa femme. C'est terrible ce qui se passe dans les foyers, dans les maisons. Donc si on ne se lève pas de la prière, si on ne travaille pas dans la prière, la méditation, dans ce que Dieu nous appelle, c'est peine perdue. C'est du temps gâché pour rien, hein, parce que sans Christ, on perd son temps à, voilà, à prier, c'est du temps perdu. Vous voyez, donc il faut d'abord être converti réellement à Christ, il faut d'abord aimer le Seigneur, ça veut dire en gardant sa parole, et le Seigneur derrière, par son esprit, car on peut tout par l'esprit de Christ, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire du tout. Hein. Le Seigneur dit lui-même, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cette parole est vraie, sans le Seigneur, c'est péché sur péché. Voilà. Sans le Seigneur, c'est mal sur mal. Vous voyez, c'est ça. Les hommes qui n'ont pas Dieu aujourd'hui pêchent tout le temps dans les pensées, dans les actes, dans leur langage. Ils ne cessent de pécher parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Donc du coup, l'ennemi les domine. Le vieil homme, la chair, les domine. Vous voyez, donc c'est pas facile. Donc on doit prier, se lever, intercéder, prier. Voilà, pour nos familles, pour nos vies, afin qu'on puisse terminer la course en gardant la foi. Vous voyez, donc ce n'est pas facile. Donc si une personne vous dit que la marche en Christ est facile, je pense que soit elle n'a pas encore compris. Voilà, voilà, je pense que voilà, c'est faux. La marche en Christ, elle n'est pas facile car il y a des étapes à... Voilà, il faut grandir, quoi. Il y a des marches à gravir. Donc ce n'est pas facile. Donc Dieu nous met à chaque fois à l'épreuve. Voilà. Donc Dieu à chaque fois il nous qualifie, hein, quand on progresse en Christ. Voilà. Donc au début quand on se convertit, ça paraît simple. Voilà. On arrive comme ça. Oui, c'est beau. Il y a là le zèle du nouveau converti. Mais quand on progresse après, il y a les combats qui arrivent. On se rend compte que oui, ce monde est complètement plongé dans les ténèbres. Il n'y a que le Seigneur en tout cas qui va délivrer ce monde de la puissance des ténèbres. Vous voyez. Donc en tout cas, mes bien-aimés, persévérons. Donc ce temps que Dieu permet pour l'instant, là pour l'instant, le Seigneur permet que je puisse faire des directs. Donc on va en profiter parce que beaucoup en ont besoin. Je sais que beaucoup en ont besoin parce que beaucoup ont du mal à prier seul, beaucoup ont du mal, voilà, à persévérer seul. Ils ont besoin de soutien, ce qui est normal. On est un corps, on doit se soutenir les uns les autres. C'est ça l'église véritable, hein. L'église spirituelle, parce que l'église de Dieu est d'abord spirituelle. Pas encore. Le physique, c'est après. Ce sont les hommes et les femmes spirituels qui se réunissent. D'abord. Et après, le côté physique intervient. Voyez. Donc c'est d'abord les choses spirituelles qui dominent sur les choses réelles. Voyez. Or, en esprit, il y a une seule église, il y a un seul corps. Il y a un seul peuple. Voilà. Donc on doit se lever pour prier, pour intercéder, pour œuvrer. Je vous en supplie, parce que je me rends compte que plus ça va, les gens ont du mal. Je regarde autour de moi, les gens ont du mal à progresser, les gens ont du mal avec la parole de Dieu, les gens ont du mal. Ils disent Amen, mais quand on gratte un peu, ils ont du mal. Et beaucoup ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est forcé. Beaucoup ne veulent pas. Ils pensent que ça tombe du ciel comme ça. Non. Voyez, on a notre part à faire. On doit s'efforcer. Oui, on a notre part à faire. En tout cas, après, on va prendre un temps de prière, si Dieu permet. Je vais juste prendre un passage. Vous voyez, donc, on ne prépare rien. J'arrive, et le Seigneur, en tout cas, me met les choses à cœur. Je vous les partage. Prendre un temps de prière, d'adoration, pour rendre gloire, pour remercier le seul vrai Dieu, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, pour tout ce qu'il fait dans nos familles, dans nos vies. Aujourd'hui, si ton père, ta mère, malgré qu'elles ne soient pas converties, si ces âmes sont vivantes, parce que le Seigneur leur fait grâce. Car celui, le maître de la vie et de la mort, celui qui gère toutes ces choses, la vie et la mort, est entre les mains du Seigneur. Donc, tant qu'à la vie, il faut continuer à persévérer, à prier pour nos parents proches, nos amis, continuer à crier à Dieu pour ces âmes. Et une fois que ces âmes sont mortes, si
elles meurent avec Christ, gloire à Dieu. Mais si elles meurent sans Christ, c'est que c'était des personnes qui étaient nées pour être détruites. Voilà, quand une personne meurt sans avoir donné sa vie au Seigneur, c'est que c'est une personne qui est née pour être détruite, selon les prophéties, selon Pierre. Pierre en parle aussi. Il y a des hommes et des femmes qui sont nés pour être détruites. C'est ça aussi la race de vipère. Des hommes et des femmes qui ne vont jamais se convertir. Vous voyez, donc il faut prier. Il ne faut pas on ne convertit pas par force, car c'est le Seigneur qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est Dieu qui convainc, ce n'est pas nous. Vous voyez, donc nous on parle aux bien-aimés, à nos familles, nos amis, on leur présente Christ, dans toute la simplicité, quand Dieu permet. Voilà, ce sont des semences qu'on dépose dans le cœur. C'est Dieu qui fait germer. Vous voyez, donc si Dieu permet, si le cœur est disposé, quand on voit Matthieu 13, le parabole des 4 terrains, donc si Dieu permet, car celui qui voit les terrains, celui qui sonde les cœurs et les reins, ce n'est pas un homme. Vous voyez, donc si Dieu voit que ce cœur est disposé, vous voyez, quand le Seigneur frappe à la porte du cœur de chacun, celui qui ouvre, le Seigneur rentre. Ça on le dit dans l'Apocalypse. Vous voyez, donc, mais il faut ouvrir. Donc quelque part, celui qui n'ouvre pas, le Dieu ne rentre pas. Vous voyez, ce n'est pas le Seigneur qui va ouvrir la porte de notre cœur en forçant la porte. Dieu ne force personne. Vous voyez, c'est voilà, c'est un temps de prière, mais je vais juste prendre un temps d'exhortation de quelques minutes. Que Dieu en tout cas nous aide. Vous voyez, parce que, je le répète, mais beaucoup prient, beaucoup vont dans les assemblées, beaucoup prient, mais ils ne vivent pas la gloire de Dieu parce que beaucoup ne sont pas fondés correctement. Et quand on est fondé, quand on est posé sur du sable, quand le vent souffle, tout tombe par terre. Il n'y a rien à faire. Vous voyez, on connaît ces paraboles là, voilà. Celui qui creuse, qui bâtit sur le roc, le vent va souffler, la tempête va se lever, ce qu'il a construit va tenir. Mais celui qui bâtit sur du sable, comme beaucoup aujourd'hui, quand ça souffle, ce sont les premières à pleurer, à dire que Dieu n'existe pas, pourquoi Dieu a permis. Or, la tempête va toujours souffler. Il y aura toujours des combats. Mais quand il y a des combats, il faut être celui ou celle qui est fondé sur Christ, le roc, quand le combat arrive, même si le vent souffle dans le couple, dans la vie de tous les jours, tu vas être victorieuse. Mais si tu es posé sur un mensonge, sur une fausse doctrine, on te fait croire que Jésus-Christ, c'est lui qui fait tout pour toi jusqu'à te tirer du lit pour aller prier, celui qui fait tout jusqu'à ouvrir ta bouche pour prier, il va venir ouvrir ta bouche, il va lever tes mains, allez, il va t'aider à lever tes mains. Ça, c'est pas le Jésus de la Bible. Voilà, c'est pas le Jésus qui promet seulement les enfants, le mariage, la santé, oui, c'est tout. Non, le Seigneur a parlé de la croix, les souffrances. Vous voyez, parce que c'est aussi, voilà, c'est aussi, comment dire, ça fait partie en tout cas de la marche en Christ. Parce que le moi n'aime pas le Seigneur. Moi, ma chair n'aime pas Dieu. Ma chair veut dormir. Votre chair veut dormir. Votre chair veut aller danser. Votre chair veut jouir, faire du plaisir, voilà, profiter de la vie. Votre chair veut aller en boîte de nuit. Votre chair veut voler. Votre chair veut tromper son mari. Votre chair veut pécher. C'est ça la nature humaine. Voyez, donc c'est un combat personnel déjà. Donc grâce à l'Esprit de Dieu en nous, on doit lutter contre nous-mêmes. Parce que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que la chair, le vieil homme, voilà, qu'on a hérité, hein, ce corps est attiré par le mal, par tout ce qui est mensonge. Quand c'est faux, le corps aime ça. Tout ce qui éloigne l'homme de Dieu, tout ce qui est contre Dieu, le côté humain aime ça. Parce que c'est sa nature. Voilà, qu'on a hérité. Vous voyez, parce que ce corps n'ira nulle part. Quand le Seigneur va nous donner le corps glorieux, ce corps sera détruit. Voilà pourquoi d'ailleurs que Dieu a dit, ce corps va retourner à la poussière. Donc c'est de la poussière, c'est de la pourriture. Quand je vois les hommes et les femmes qui se prennent la tête avec ce corps, oui, il faut être propre, mais ok, après il faut arrêter un peu. Vous voyez, les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour embellir ce corps pendant que leur prochain meurt de faim, de trucs, de maladies. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Donc là, je voulais juste parler que le Seigneur ne viendra pas, comment dire, te forcer
à te lever du lit, il ne va pas t'attraper par la main. Hein. Imaginez, tu dors, viens prier, il va t'attraper comme ça. Allez, sors de ton lit comme comme je le fais pour mes gosses. Allez, il faut aller à l'école, il faut se lever. Allez, lève-toi. Non. Et sinon, il va te parler dans ton cœur. Mais toi, tu peux dire non. Tu peux continuer à t'endormir. Dieu te pousse à te lever pour prier. Tu peux dire non. Et tu continues à t'endormir. Et quand les choses arrivent, les combats arrivent, les difficultés arrivent, là, oh mais Dieu, pourquoi? Dieu te dira, j'étais prévenu, j'étais averti qu'il y avait un problème, il y avait une situation qui était préparée contre toi, tu n'as rien fait. Maintenant que ça ne va pas, tu viens pleurer. La prochaine fois, quand je te préviens, quand je te mets les choses à cœur, je te pousse à prier, je te pousse à faire quelque chose, il faut le faire. Parce que je sais pourquoi, car Dieu seul connaît demain. C'est ça l'avantage que nous avons par rapport aux autres, c'est que nous avons le Créateur qui connaît toutes choses, qui connaît le commencement et la fin de nos vies. Donc il sait où on va. Donc quand Dieu nous interpelle sur un point, c'est parce qu'il voit demain. Nous, on ne voit pas. Nous, voilà, on marche par la vue. Donc, Dieu voit le futur de tout être vivant, de tout humain en tout cas, vous voyez. Mais on a du mal. Beaucoup de bien-aimés ont du mal. Beaucoup de chrétiens ont du mal. C'est dur. Ça va dans les assemblées, ça prie, c'est pas mauvais, mais mal fondé. Et quand ça va pas, ça commence à dire que Dieu n'est pas bon, Dieu ne m'aime pas, ça commence à blasphémer. Dieu est contre moi, pourquoi il ne m'exauce pas, mon mari, mes enfants, ma santé, ma vie. Non, ce n'est pas le Seigneur, c'est nous. Dieu ne se réjouit pas de nous voir souffrir, en tout cas pas le Dieu de la Bible. Les faux dieux, oui, eux, ils aiment bien quand le sang coule, quand on égorge les gens, il y a des dieux qui aiment ça. Quand on sacrifie, voilà, ça c'est les démons, le diable, oui. Mais le Créateur ne prend pas plaisir de voir des âmes souffrir. Au contraire, il veut que l'âme humaine soit sauvée. Voyez? Donc c'est dur. Vous voyez, c'est dur. Voilà pourquoi on se lève en tout cas pour parler. Hein. On n'est pas des archibishops. On n'a pas des grosses églises. Voilà, on n'a pas de... Voilà. Voilà. Mais en tout cas, que Dieu en tout cas nous aide. Voilà, à pouvoir... voilà, je vais masquer les commentaires. En tout cas, voilà. Donc là, je prends juste un petit temps d'exhortation. Et puis après, on va prendre un temps de prière en tout cas. Que Dieu en tout cas nous aide. Voyez, quand on prend Apocalypse 3, verset 20, donc le Seigneur, il frappe. Mais ce n'est pas lui qui va ouvrir la porte de ton cœur. Dieu ne force pas la porte de nos cœurs. Non. Le Seigneur frappe à la porte de chaque cœur. De chaque cœur sur terre, le Seigneur frappe. Voyez, quand on prend Apocalypse 3, verset 20, c'est le maître qui parle. Ce n'est pas moi ni un disciple. C'est le Seigneur qui parle. Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc le Seigneur frappe à ta porte. Si quelqu'un entend ma voix, vous voyez, c'est un passage qui est tellement profond. Or, pour entendre Dieu, il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour. Or, beaucoup se sont encombrés du bruit. Ça, c'est une chose spirituelle. Le Seigneur frappe à la porte, mais ils n'entendent même pas Dieu frapper. Voilà, parce qu'ils sont dans la distraction. Leur vie, c'est distraction. Ils n'entendent pas Jésus-Christ qui frappe à la porte de leur cœur. Le Seigneur frappe, 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 frappe. Il frappe, il frappe, il frappe. Si tu n'ouvres pas, il ne rentre pas. Jésus-Christ ne force jamais, ne forcera jamais la porte de notre cœur. Après, il dit, Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Voyez? Donc, tu entends? Voyez? Et tu ouvres. Sur le lit comme ça, mais il faut ouvrir. Donc, quelque part, on a, comment dire, on a un effort à faire. Donc, il faut entendre. Voyez? Donc là, il s'agit de l'homme intérieur. Voilà, parce que là, c'est des choses spirituelles. Le Seigneur frappe à notre porte, la porte de notre cœur spirituellement. Donc là, il s'agit de notre homme intérieur. Parce que l'homme extérieur, c'est ça. L'homme extérieur, c'est détruit. Sera détruit. Mais l'homme intérieur, c'est ça que Dieu veut sauver. Que Dieu veut toucher l'homme intérieur.
Voyez? Donc, Dieu frappe, tu te lèves, tu ouvres la porte. Une fois que tu as ouvert, Jésus rentre. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il va souper avec toi. Voyez? C'est beau ce qu'il dit. Et verset 21, qu'est-ce qu'il dit au Apocalypse 3? Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ainsi que j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. Voyez? Donc, c'est ça le mystère de Christ. C'est beau. On est en Christ. Donc, on est en Christ, Christ en Dieu, il y a un seul trône. Il n'y a pas trois trônes. Quand on lit ça, on se rend compte qu'il y a un seul trône. Donc voilà, c'est le mystère de l'Église. On n'est pas n'importe qui. Beaucoup se négligent. Le disciple de Christ n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui de s'asseoir avec le maître sur le trône. Les anges ne sont jamais assis sur le trône où est assis l'agneau. Jamais. Mais cela sera donné à l'Église, au vainqueur. Parce que ça veut dire, à celui qui vaincra, je donnerai la couronne. Attention. Parce que beaucoup pensent qu'aujourd'hui ils sont arrivés parce qu'ils vont à la messe, à l'église, ils portent des crucifix, ils sont chorales, ils jouent à la musique, piano, ils chantent bien, ils ont des belles voix. Voyez? Non. Donc le Seigneur est clair en tout cas, donc il frappe, tu t'ouvres la porte, il rentre, il se pose dans ton cœur, et là il fait de toi un vainqueur. Donc tant que le Seigneur n'est pas dans ton cœur, tu auras le défaite en défaite. Quand l'ennemi viendra, il va faire ce qu'il veut. S'il veut briser ton mariage, il va briser ton mariage. S'il veut t'empêcher d'avoir des enfants, il t'empêchera d'avoir des enfants. S'il veut bloquer ton travail, il bloquera ton travail. S'il veut détruire ta santé, il détruira ta santé. Parce que le diable sera maître de ta vie tant que le Seigneur ne rentre pas dans ton cœur. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent avoir le Seigneur dans leur cœur, mais Dieu n'y est pas. Il est encore à la porte, il frappe. Et les gens sont, dedans, ils n'écoutent même pas. Distraits, voilà, ils sont là, voilà, mais qui frappent. Ah, on va ouvrir après, parce que je suis déjà arrivé. C'est dur. C'est tellement profond ce que je dis là. Et beaucoup croient être dans la vérité, mais sont complètement loin du Seigneur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Voyez? Donc là, le Seigneur est clair en tout cas, hein, il est très clair. Voilà. Et là, le verset 22, c'est fort. Apocalypse 3. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc là, ce que Dieu dit aux églises. Voyez? Donc là, ce n'est pas Jésus homme qui parle, c'est Jésus esprit qui parle. Il dit bien que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Mais qui parle? C'est Jésus qui parle. Voyez? C'est celui qui parle. Alors il dit lui-même dans Jean 4, 23, 24, que Dieu est esprit. Donc là, il s'agit de Jésus, Dieu qui parle, qui frappe. Ce n'est pas un homme qui frappe là, c'est le Seigneur qui frappe, mais à son esprit qui frappe. Voyez? Donc maintenant, quand il frappe, il faut avoir des oreilles. Des oreilles qui ne sont pas bouchées. Pourquoi les oreilles bouchées? Ils n'entendent rien du tout. Le diable est venu, il a mis des bouchons là-dedans. Donc quand Dieu frappe, quand Dieu le parle, Dieu vous parle, voilà, va pas à droite, ça n'entend pas, ça va à droite et ça va tomber dans un trou. Parce qu'il y a des bouchons. Et quand Dieu dit enlever, ah non, mais non, je ne veux rien entendre, je préfère garder mes bouchons, mais ça prie quand même. Vous voyez? Ça fait mal au cœur en tout cas. Vous voyez, donc là, on a notre part à faire. Je me laisse conduire, hein, parce que normalement c'est un temps de prière, mais Dieu me pousse à partager et après on va prier. Parce que prier c'est bien, mais prier selon la doctrine de Dieu, comprendre la parole de Dieu c'est mieux. Parce qu'une prière bien fondée, elle est toujours efficace. Voilà, cette prière monte sur le trône de Dieu, Dieu exauce cette prière-là, et le Seigneur agira en son temps. Voilà, on ne va pas forcer la main de Dieu. D'abord, on comprend la parole de Dieu, on prie, le Seigneur exauce notre prière. Ok, j'ai compris, mon fils, ma fille, je sais que je dois faire ça pour toi. Mais ce n'est pas encore le temps. Donc ça, il peut faire tout de suite, Dieu fait ce qu'il veut, il peut faire demain. Vous voyez? Donc là, le Seigneur est clair. Il est très clair. Apocalypse 3, 5. Apocalypse 5, 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Vous voyez? Si quelqu'un entend ma voix, vous voyez? Entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Voyez? Et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est très important.
Et le vainqueur, je le ferai asseoir. Donc, pour être vainqueur, vous voyez, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et donc là, on a un effort. Voilà, ouais, on doit faire des efforts. Hein. Donc, c'est pas, voilà, on entend, et puis on fait rien. Non, c'est bien d'entendre. Mais il faut après, une fois que tu as entendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever. Ah oui, tu te lèves. Voilà, tu te lèves. Tu te lèves parce que tu as entendu. Ceux qui ne t'entendent pas, c'est dommage pour eux. Mais toi, tu entends la parole de Dieu, tu entends le Seigneur qui frappe. Vous voyez, mais toi, tu fais rien. Vous voyez? Donc, ouais, le bien-aimé Pierre en parle aussi. Hein. Pierre, à celui que le Seigneur a dit dans Matthieu 16 là-bas. Hein. Tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais il ne parlait pas de l'homme, il parlait de roc, la doctrine. Hein. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Il disait cette parole à Pierre. Vous voyez? Et c'est ce Pierre-là qui a vu le Seigneur. Depuis le début de son ministère terrestre jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il dit? C'est très important. 2 Pierre. 2 Pierre 1. À partir du verset, à partir du verset 3. Regardez ce qui est dit. 2 Pierre 1, 3. Qu'est-ce qui est dit? Pierre qui parle par l'Esprit du Seigneur. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Verset 4. Par lesquels nous sont données les grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, 2 Pierre 1, 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Voyez, donc le disciple de Christ doit faire des efforts. Voyez, donc Dieu, le Seigneur a fait sa part à la croix, il a versé son sang, il dit voilà, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais il faut venir. Voyez, donc oui, il faut venir. C'est ça le Seigneur. Voilà, il frappe, il faut que tu viennes. Si tu ne viens pas, tant pis pour toi. Voyez, c'est dur, hein, cette parole. Beaucoup ne veulent pas venir. Et ils sont là, Dieu vient, viens, viens. Le Seigneur, il a tout fait. Il dit maintenant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Donc, il faut aller. Donc, Apocalypse, qu'on a lu tout à l'heure, pareil, le Seigneur, il frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, donc forcément, il faut venir, il faut se lever, il faut ouvrir. C'est-à-dire, il faut entendre. C'est dire la première des choses. Et puis, ouvrir la porte. Donc, si tu entends et que tu n'ouvres pas, ben, le Seigneur reste dehors. Il ne rentre pas. Et tant qu'il n'est pas dedans, ce qui règne dedans, dans ta vie, c'est le diable. Tant que le Seigneur ne rentre pas dans ta vie, dans ton cœur en tout cas, c'est le diable qui règne. Donc, il y a un effort à faire. Vous voyez, et la pierre est claire. Voilà, donc à cause de cela même, 2 Pierre 1, 5, faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu. Vous voyez, donc il faut faire tous ces efforts pour fournir à la foi la vertu. À la vertu, la connaissance. Parce que beaucoup disent, moi j'ai la foi. Mais Pierre te dit, oui, tu as la foi, mais il faut, comment dire, fournir à ta foi la connaissance. Plutôt la vertu. La vertu, la connaissance. À la connaissance, le contrôle de soi. Vous voyez? Donc là, on n'est plus, on est plus à la foi. Là, on progresse. Vous voyez? Au contrôle de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Voilà, parce qu'on parle de l'amour, mais normalement c'est la charité. Vous voyez? Car Dieu est charité, Dieu est amour. Donc là, pour arriver en tout cas à l'amour divin, à Dieu lui-même, ben, pour arriver, comment dire, vivre pleinement la gloire de Dieu, il y a des paliers à gravir. C'est pas comme ça. C'est pas parce que tu es converti aujourd'hui, ça y est, tout est... Non. Si Dieu te fait grâce, tu te convertis là, 2 minutes après tu meurs. Waouh, c'est bien. Parce que du coup, tu n'auras pas subi les combats, oui. Mais
Au ciel, Dieu serait juste. Il dit qu'il y aura, on passera tous par le tribunal de Christ, il va récompenser les disciples. Donc celui qui n'a pas travaillé, forcément, il va moins briller que celui qui a travaillé. Dieu est juste. Toi, tu n'œuvres pas pour le Seigneur, tu ne veux pas travailler. Si tu meurs, et que tu vas au ciel, n'espère pas à être au même rang que ceux qui ont travaillé. Hein. Faut pas non plus. Dieu est juste. C'est ça la justice de Dieu. Le Seigneur nous parle il y aura, comment dire, Dieu va établir un gouvernement sur terre quand il va régner, pendant le règne millénaire. Le règne millénaire, le millénium, il y aura un gouvernement sur terre. Ce sera un royaume. Vous voyez, ça se passera à Jérusalem là-bas. Ce sera la capitale. Mais toute la terre sera le royaume de Dieu. Donc Dieu va établir des personnes qui vont régner sur 2 villes, 3 villes. Donc les disciples fidèles, il y en a qui auront comment dire, à gérer des grandes villes. Ça ne sera plus le maire qui va décider ou le président qui va décider de qui il va placer. Ce sera le Seigneur qui va placer ses serviteurs selon leur fidélité. Donc si toi tu persévères, demain Dieu peut te placer à la tête de telle ville. Les prophètes ont parlé de ça. Il y en a qui vont diriger 2 villes, 3 villes. C'est ça en fait. Beaucoup oublient. Donc il y a des choses à venir que Dieu a promises. Donc c'est pas seulement le ciel, oui, il y a le ciel, mais après, c'est une vie, le ciel. C'est pas seulement y aller et puis, non, c'est une réalité, le ciel. Il y a un roi qui règne. Et nous, on sera avec ce roi-là. Donc forcément, il y aura des choses à faire. Mais pour être le plus proche de ce roi, le roi de rois, le créateur, il faut persévérer, il faut beaucoup travailler. Voilà pourquoi j'ai encouragé, tout le temps je rappelle ça bien-aimé, travaillons. Parce que oui, sauver, il faut être sauvé, c'est la première des choses. Mais une fois qu'on est sauvé, ça serait bien quand même qu'on soit, que le Seigneur puisse nous utiliser comme il faut après, au ciel. Mais si tu arrives et que tu n'as pas beaucoup travaillé, tu finis, voilà, tu es au ciel, mais bon, Dieu est juste, hein. Tu es au ciel, tu es sauvé, c'est bien, mais tu ne brilleras pas comme certaines personnes. Bon, certaines personnes, on se comprend, parce que là, on sera réellement des fils de Dieu, on sera plus des personnes, on sera des êtres célestes, on sera plus des... Voilà, on se comprend. Vous voyez, Dieu est juste. Vous voyez, donc le Seigneur dit quoi hein, quand il disait, voilà, amassez plutôt des trésors dans le ciel, où la rouille, où comment dire, la rouille voilà, ne peut pas atteindre, voilà. Parce que Dieu, au ciel, on a des comptes en banque. On a des comptes, bon, les comptes, on se comprend, au ciel. Mais ça, on ne dit pas ça aux gens. On enseigne les gens de s'accrocher à la terre. Les gens travaillent pour des systèmes. Des systèmes, ils amassent pour un système. On leur met la pression, il faut donner des sous, donner des sous, donner des sous, donner. Les gens, ils sont là comme des moutons. Ils viennent, ils donnent, ils donnent. Parce que si je ne donne pas, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien là. Il faut que je donne. Et quand ils donnent, ouf, j'ai donné. Heureusement. Donc, pression sur pression. Pression sur pression. Oh, en Christ, on est libre. On est libre. Mais dans cette liberté, on a la responsabilité de travailler pour le Seigneur, de soutenir l'œuvre de Dieu. On le sait, parce que c'est un corps. Mais on n'est pas là, on ne met pas la pression. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire en tout cas. Bien aimé, Pierre est clair dans 1 Pierre, 2 Pierre 1, qu'on doit fournir nos efforts. Vous voyez, bien aimé, donc ce n'est pas des histoires. La vie chrétienne, selon la Bible, hein, pas la vie chrétienne selon le système, la chrétienté actuelle qui est complètement à côté, où je vois des hommes et des femmes qui donnent de leur temps, qui vont travailler pour les systèmes. Mais quand on regarde juste le fondement, hein, parce que beaucoup ne se rendent pas compte, il faut regarder la base. Voilà, quand ça a commencé, qui, comment. Vous voyez le catholicisme, je suis catholique, moi, vous regardez la base. C'est fondé sur quoi? C'est posé sur quoi? Moi je suis tout le monde, vous regardez la base. Moi je suis évangélique, de qui? Oui, de tel pasteur, vous regardez la base. Voilà, sa doctrine. Moi je suis, vous regardez juste la base là. C'est posé sur quoi? D'où, comment? Et vous regardez un peu le fonctionnement. Vous verrez, voilà, est-ce que ça parle de quoi? Du monde, ça met l'accent sur le monde, les choses du monde. Être la tête, le champion. C'est ce qu'on dit aux chrétiens, oui, t'es champion. Ouais, t'es champion sur terre, mais si t'es champion, t'as qu'à prendre faut enlever M. Macron, allez. Je vous rappelle que le président français n'est pas disciple de Christ. Ceux qui savent un peu, ce monsieur, pour l'instant, a besoin du Seigneur, mais en tout cas, il est chrétien de tradition. Voilà, mais lui-même, il n'est pas converti à Christ. Voyez. Donc, quand on vous parle de champion, pourquoi je ne vois pas des
des chrétiens être à la tête des pays? Pourquoi c'est des païens qui sont devant? Si aujourd'hui l'Église doit régner, être champion, Dieu me laisse conduire en tout cas après. Vous voyez, c'est ça qu'on met dans la tête des chrétiens aujourd'hui. Tu es champion pour un système, pour le champion pour toi-même. Oui, c'est ça en fait la stratégie. Jésus, mais te rend champion pour toi-même. Donc tu es champion, tu es champion. Mais champion, ben, t'as qu'à être directeur de, voilà, je sais pas moi, tellement de choses à dire en tout cas. Vous voyez, donc que Dieu en tout cas nous aide. Donc on doit persévérer, on doit fournir nos efforts. Ce n'est pas facile, bien aimé. Voilà pourquoi nous, grâce à Dieu, on se lève pour en tout cas encourager le peuple de Dieu. Voilà. Si on prend ce temps, c'est pour en tout cas encourager l'Église. C'est le fardeau que Dieu nous a confié. Voilà, chacun son fardeau. Voilà, il y en a voilà, qui écoutent après, qui font, voilà. D'autres, Dieu les dit, voilà, montre ta tête, il faut que tu parles de ma part. Si tu n'obéis pas, tu as affaire à moi. En gros, c'est ça. Hein. Si je n'obéis pas au Seigneur, j'aurai affaire au Créateur. Qu'est-ce qu'on fait? On obéit. On parle, on arrête de faire ce qu'on faisait. On vient, on prend le temps, on parle du Seigneur. Et une fois qu'on a fini, si Dieu permet, on retourne à faire ce qu'on faisait pour la vie de tous les jours. Voyez, donc il faut qu'il... Voilà. C'est ça, hein, bien aimé Pierre le dit. On doit s'efforcer. Parce que humainement, on ne veut pas. Je vous assure, on ne veut pas prier, on ne veut pas méditer la Bible. On ne veut pas la lire, la Bible, humainement. On préfère être devant la télé, regarder les séries télé, écouter la musique, parler avec des copines, des copains, Facebook, ou je sais pas, ça dépend. Ça dépend de l'âge. Hein. Chacun voilà, ses distractions. On préfère voilà, jouer à la play ou pour les personnes un peu plus âgées, aller voir des amis, papoter, ah oui, actualité, aller au tabac, il y en a, voilà. Mais quand il s'agit de la Bible, la chair n'aime pas. Voilà, on a du mal à prendre, à lire, tu comprends. Oh, ça ne m'intéresse pas, tout ça. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Et pourtant, c'est la vie que le Seigneur a révélée. Ah, j'ai du mal à lire, tout ça. Mais quand ça ne va pas, là, du coup, on va vers le Seigneur. Dieu, s'il te plaît, ça ne va pas, fais-moi grâce. Dis, oui, mais, voyez. Donc, en tout cas, c'est juste pour nous encourager. Voilà, là, j'ai bloqué les commentaires. Bon, j'ai masqué, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de distractions. J'ai vu que voilà, l'ennemi envoie beaucoup de personnes pour venir distraire un peu. Comme ça, du coup, il y a des bien-aimés qui sont un peu à voir, qui commencent à répondre aux commentaires. Du coup, ben, ils comprennent, ils suivent pas ce que Dieu nous donne en tout cas. C'est dommage, donc faites pas attention à cela en tout cas. Voilà, restons concentrés. Donc j'ai voulu juste prendre ce temps de partage, déjà pour nous alerter, voilà, qu'on doit fournir nos efforts. Voilà, parce que le Seigneur, il a frappé, nous, grâce à Dieu, en tout cas ceux qui sont convertis, le Seigneur a ouvert, comment dire, on a ouvert le cœur la porte de nos cœurs, le Seigneur est rentré. Mais une fois qu'on rentre dedans, le Seigneur, en tout cas, après, il nous demande de travailler. Voilà. Quand il rentre, oh Seigneur, vous voyez, c'est un temps de prière, mais Dieu c'est pas pourquoi il me pousse à parler de ça. C'est ça. Vous voyez, donc on contrôle rien, c'est Jésus qui fait ce qu'il veut. Il rentre, il soupe avec toi, voilà. Après, il te sort le planning. Voilà, tu es mon serviteur, voilà. Maintenant, voilà ce que tu dois faire, voilà. Tu donnes les instructions, voilà comment tu vas fonctionner maintenant, voilà. Voilà. On peut prendre la parabole des talents, hein, Matthieu 25, voilà. Voilà, il rentre, tu deviens son serviteur, c'est bien, c'est déjà la première chose, donc tu es converti, l'Esprit de Dieu rentre en toi, parce qu'on parle de Dieu qui est esprit, qui frappe. Donc quand tu ouvres ton cœur, c'est l'Esprit qui rentre. Donc le Saint-Esprit rentre en toi, ok. Du coup, il gère. Alors après, il te demande de faire les choses. Il ne va pas te demander à rester à dormir, pas te demander à rester là, à regarder YouTube tous les matins, midi, soir. Ah, il y en a qui ont reçu le service de YouTube. Il regarde des vidéos matin, midi, soir. Mais tu fais quoi pour le Seigneur? Oh, je suis les enseignements. Ah, moi, je suis... Voilà. Ben oui, mais tu suis, c'est bien, mais après. Au ciel, tu diras au Seigneur, tu étais assis chez toi, à regarder des vidéos matin, midi, soir. Ah, lui, il enseigne bien. Lui, il parle bien. C'est ça que tu diras devant le Seigneur. Seigneur, ah oui, j'ai suivi les enseignements, tout ça. Ah bon? Oui. Et après? Ben après, je suis allé travailler. Et après? Après, je suis rentré. Après, j'ai fait les courses. Et après? Ben, je suis ramené mon fils au sport. Et après? Bah, après, voilà, après. Donc tout ça. Et pour moi alors, ben, j'ai regardé YouTube.
J'ai prié un peu avec le frère Franck, 5 minutes, 1 heure, et puis et là, oui, j'ai lu un peu la Bible, 2 heures, et puis voilà. C'est ça l'œuvre que je t'ai demandé à faire. Moi, je t'ai créé, je t'ai envoyé sur terre pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Tu t'es converti, tu avais 40 ans, tu as vécu 30 ans après, et tu me dis que tu es resté chez toi à regarder YouTube, à prier 2 3 minutes, et après tu penses que c'est ça que je t'ai envoyé faire sur terre. Vous imaginez un peu devant le Seigneur? Je t'ai parlé, je t'ai donné des songes, des visions, des convictions, des pensées. Je te pousse à faire des choses. J'ai mis des gens sur ton chemin. Je t'ai même interpellé. Tu disais, ah oui, c'est vrai, Seigneur, il faut que je travaille. Après, et tu veux quoi? Tu veux rentrer au ciel? Tu veux venir chez moi, toi? Non. Non, tu as préféré la terre. Vas-y, va avec la terre. Ah, mais la terre sera détruite. Ben oui, mais va avec. Dans celui que toi, tu seras détruit aussi avec. Tu as préféré la terre à moi, donc mon royaume, non, je ne te laisse pas rentrer. C'est le royaume de Jésus-Christ. Hein. Ce n'est pas notre royaume. Hein. Parce que les gens pensent qu'ils vont forcer la porte au ciel. Ils vont arriver. Ah, faut que je rentre, oui. Non, il y a pas de forcing. Non, le maître sera devant. Voilà. Il y a ses serviteurs qui sont là, les anges. Hein. Quand il dit le maître, c'est les anges. Il dira, Seigneur, je laisse rentrer. Non. Voilà. Donc en tout cas, persévérons. Donc c'est ce que nous faisons. Ah, Seigneur, bien aimé. Priez, priez pour moi, en tout cas votre frère. Voilà, priez, priez, priez. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est un combat terrible. Beaucoup sont dans le système, beaucoup sont complètement plongés dedans. Et du coup, il y en a qui parlent, voilà, ils parlent pour répéter ce qu'on leur met, on leur fait avaler. Et malheureusement, c'est pas bien pour eux. Que Dieu en tout cas les fasse grâce. Donc, on doit, en tout cas, voilà, on doit se lever pour, voilà, travailler, la main de la main. Donc, ceux qui sont faibles ont besoin de ceux qui sont debout pour, voilà, c'est ce que nous faisons en tout cas. Parce que beaucoup sont faibles aujourd'hui. Et le peu de force qu'on a, ben, on essaie de relever certains d'entre nous. Parce que beaucoup souffrent, beaucoup ont du mal. Et on prie, c'est vrai. Mais à chaque fois, le Seigneur me rappelle à chaque fois, et attention, prier c'est bien, mais il faut que les gens soient posés. Parce que si les gens ne sont pas posés correctement sur ma doctrine, sur ma parole, mais je n'agirai pas. Je n'agirai pas. C'est ça le Seigneur. Si mon frère, ma soeur, tu n'es pas posé sur la doctrine de Christ, si dans ta vie, hein, tu t'es à côté complètement, tu pratiques des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, le Seigneur n'agira pas. Parce que s'il agit comme il faut, tu vas croire que, mais ma vie en fait, c'est bien. Je suis dans le péché, mais Dieu agit quand même, parce que Dieu est d'accord. Et du coup, ça va t'encourager à demeurer dans ton état. Et si tu meurs, tu iras en enfer. Mais tu diras, mais Dieu n'a pas, pourquoi Dieu m'a béni, sachant que j'étais pas bien. Non, le Seigneur ne va jamais exaucer ta prière tant que ta vie n'est pas posée. Voilà pourquoi on prend le temps de vous enseigner. On fait des enseignements. On parle de ce que Dieu nous met à cœur, de l'actualité. Là, maintenant, Dieu me pousse à parler de l'actualité aussi parfois. Pour interpeller les gens. Un homme qui tue sa femme, 34 ans, il tue sa femme. Et parce que problème voilà, vous voyez, c'est ça. Parce ils avaient du mal la femme avait du mal à concevoir, il n'y avait pas d'enfant, du coup il y avait des tensions. Jusqu'au jour où la femme a dit une parole de travers, le pauvre homme, son Christ, est monté dans le tour, il a étranglé sa femme. Et après, trop tard, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il va cacher le cadavre, il va brûler, tout ça. Et pendant 2 mois et demi, hein, le cas de Jonathan Daval ici en France, cet homme, pendant 2 mois, l'a vu en train de pleurer dans les médias, ah, ma femme est morte, tout ça, qui a fait ça? Et on se rend compte que c'est lui-même qui a tué sa femme. Il avoue après. Vous voyez? Donc, il se passe des choses dans les couples, dans les maisons. Les enfants sont traumatisés. Les femmes sont battues. Les femmes sont insultées par leur mari. Si tu as Christ, Dieu te donnera la paix du cœur. Mais si tu n'as pas Christ réellement, quand ton mari va t'insulter, ça va te blesser, ça va te blesser, ça va te bouffer. Et puis jusqu'au jour où tu vas exploser, tu vas prendre un couteau, tu vas le planter. Ou lui, il va prendre un couteau, il va le planter. Et ça fera la une des infos. Ah ben voilà, ah ben voilà. Et pourtant, c'est des hommes qui allaient dans les assemblées, qui priaient un peu, des messes qui allaient prier un peu, le mariage, les baptêmes, tout ça. Mais Dieu n'était pas avec eux. Vous voyez, c'est dur en tout cas. Que faire? Bien aimé, en tout cas,
les temps sont, voilà, les jours sont mauvais. On doit racheter le temps. Les jours sont vraiment mauvais. L'avenir est mauvaise. J'ai parlé de ça dernièrement. Tu m'as mis à quelque fois parler de cette année. Les gens disaient bonne année, mais Dieu me disait non, année de malheur. Année de malheur. Je dis Seigneur, mais c'est quoi? Année de malheur. Quand les gens disaient bonne année, le 31, le 1er, le 2, là. Bonne année, frère, bonne année, mon ami, bonne année au boulot, bonne année. Mon esprit, là, année de malheur, année de souffrance, année de pleurs. Les taux vont se resserrer encore. Les mêmes qui disent bonne année aujourd'hui, qui sont contents, ils vont pleurer dans 2, 3 mois. Parce que ça va divorcer. Il y en a sur eux, c'est écrit divorce. Le diable a déjà planifié. Il y en a, c'est mort. Et dans 2, 3 mois, ils seront frappés par la mort. Arrêt cardiaque ou, comment dire, un infarctus, tout ça, là. Vous voyez? Et ils sont là, bonne année, bonne année. Ils ne savent même pas que sur leur tête, déjà, il y a l'ennemi à dire, voilà, le temps est compté sur eux. Mais non, pas Dieu. Ils sont là. Ils sont en pleine de bonne santé. Ils vont faire du jogging, ils courent un peu. C'est pas mauvais, hein. Mais ils disent que voilà, à force de faire du sport, je suis en bonne santé. Et après, on apprend que voilà, pendant sa musculation, comme un jeune qui est mort bon, de la région parisienne ici, bonne santé, bien musclé, il est mort en train de pousser là. Le cœur s'est arrêté net. Il se croyait bien parce qu'il n'avait pas de graisse, donc il était en bonne santé. Son cœur a lâché. Il est mort. Ses amis étaient choqués. Salle de musculation, bon, moi je ne fais pas de la muscule. Bon, t'inquiète, j'ai pas le temps. C'est pas évident, on fait un peu de sport, mais c'est pas facile dans la famille, le boulot, l'œuvre de Dieu, ça prend du temps. Vous voyez? Mais, donc voilà, en fait, là, c'est une vie. L'être chrétien, c'est une vie. Donc il faut savoir gérer sa journée, il faut gérer son temps, il faut gérer ses week-ends. Tu dois gérer tes week-ends aussi. Voilà, donc c'est pas facile entre la famille, ta vie professionnelle, ta propre vie et l'œuvre de Dieu. Donc il faut être équilibré. Mais il y en a du coup sont complètement déséquilibrés. Il y en a, ils pensent servir Dieu, mais en fait, parfois Dieu ne veut pas qu'ils travaillent. Dieu veut que vous soyez avec vos femmes, vos enfants. Mais toi, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Dieu dit non. Là, je veux que tu sois en famille. Le Seigneur est équilibré. Dieu, c'est ce que le Seigneur. Il y en a, Dieu les attend dans son œuvre. Ils sont là, mais le week-end, les enfants, Dieu comprend. Vous savez, il n'y a que le week-end. Du coup, on se met au travail. Donc, du coup, on se met au travail. Donc, on n'a pas le temps pour le Seigneur. Et quand le week-end arrive, ben, il y a la famille aussi. Donc, on n'a pas le temps pour le Seigneur. La semaine après, les vacances arrivent. On fait un peu souffler. On n'a pas le temps, il faut aller en vacances. Et du coup, ça fait 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Les gens, ils vont 2 heures à l'assemblée. Amen. Ah, bon, ça dépend. Il y en a qui, voilà, 2 heures, ah, amen, amen. Ils ressortent de là, ah, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part, j'ai prié 3 heures le dimanche, 1 heure voilà, avec, voilà, ou dans une assemblée locale. Ok, donc là, du coup, si je meurs, je vais au paradis. Mais oui, mais non. Sinon, il faut travailler. C'est ça, en fait. On est employé, on est des employés. Le Seigneur nous... Vous voyez, on est embauché par le Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a, comment dire, il nous a sortis de l'esclavage des démons, il nous a enrôlés dans son armée. Donc on est au service du Seigneur. Donc, le maître nous a donné un cahier de charge. Chacun a un cahier de charge à respecter. Oui, tu es marié, oui, mais Dieu attend un service de ta part, dans ton couple. Ça peut être les enfants, ton entourage. Ça suffit pour le Seigneur. Toi, l'homme, toi, j'attends ça. Après, chacun selon son... Ouais, si pas Dieu me pousse à parler de ça, c'est un temps de prière, mais Dieu me pousse à exhorter, à faire un petit enseignement. Parce qu'aujourd'hui, les gens prient. Beaucoup prient. Si vous voyez autour de vous, les gens, il y a beaucoup de croyants. Beaucoup de gens prient. Des bougies, on parle de bouddhisme, yoga, le yoga là, qui est revenu, hein, le yoga a pris la paix du cœur, le yoga, donc tout le monde prie. Voilà, tout le monde adore un Dieu. Voilà. Vous voyez? Mais le problème, c'est, on est fondé sur quel Dieu? On est fondé sur le bon, sur le mauvais. Ah, c'est là que, comme on dit, le bas blesse. C'est là que se trouve le problème. On est posé sur un démon ou sur le Créateur. Si tu es posé sur un démon, bon, le diable, il est content parce que tu l'adores. Il est content. Mais vu que c'est écrit Jésus, c'est que Dieu est là. Oh, Seigneur mon Dieu. Les gens, c'est ça. Mais vu qu'il parle de Jésus, non? C'est bon. Donc c'est que c'est bon. Même s'il fait ce qu'il veut, moi je m'en fous.
On entend ça, hein, mais vu qu'il y a Jésus, église de Jésus-Christ, c'est que Jésus est là. Ah bon? Je vais vous lire un passage où c'est Pierre qui parle, Paul qui parle plutôt. Regardez, le Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il vous parle d'un faux Jésus. Les gens, c'est ça. Ah, oh, il a la Bible, il a la Bible, il est bien en costume cravate. Ah, mais lui, il n'a pas de, je sais pas de costume là. J'ai pas le truc pasteur là, voilà. J'ai pas ça, j'ai pas la toge, tout ça. Donc du coup, non, j'impressionne pas quoi. Ah, j'ai pas de crucifix autour de mon cou, un gros truc là qui pend là. Donc quand je dis au bien-aimé, bon, bien-aimé, en tout cas, faites ceci, voilà, essayez de faire ça, tout ça. Les gens diront, oh, il est noir, en plus il est avec son polo Nike, tout ça, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais si j'avais un truc sur la tête, un truc bien pour impressionner, il y en a plein qui, ah ok, lui c'est un pasteur, regarde comment beaucoup marchent par la vue. Ils marchent par la vue. Mais quand Dieu vous ouvre les yeux, c'est des tombeaux blanchis. Vous voyez que c'est des morts spirituelles, beaucoup. Et ils sont là et pour vous impressionner. C'est dommage, hein? Vous voyez? Donc il y a il y a un faux aujourd'hui là, c'est le temps du faux Jésus, c'est le règne du faux Jésus. Je ne voulais pas parler de ça, mais bon, Seigneur, aide-moi parce que ah Seigneur Jésus, bien-aimé, l'heure est grave. Rachetons le temps. Donc nous qui avons un peu, grâce à Dieu, on doit racheter le temps. Les jours sont mauvais. Voilà, les jours sont mauvais pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos maisons. C'est terrible. Le diable travaille terriblement. C'est comme dans nos familles, même le système, politiquement, le diable travaille. Même les lois qui seront votées là, ça va monter crescendo, le diable travaille, il fait son œuvre. Nous, quand vous ne travaillez pas, vous êtes là, ah oui, vous pensez à vous-même, j'ai pas de boulot, j'ai pas de mari, ça ne doit pas t'empêcher de travailler. C'est ça le chrétien d'aujourd'hui, les gens qui adorent un faux Jésus, qui leur fait croire que tant que tu n'as pas encore reçu ce que tu veux, bah, Dieu ne te demande pas de travailler. Au contraire. Au contraire. Tu veux le mariage. Une femme qui a, oui, on appelle ça l'horloge biologique. Tu vois, les femmes, voilà, à 30 ans, 31 ans, 32 ans, 30 ans, elles commencent à paniquer. Ah, mais le mari, le beau Seigneur, tout ça. Peut-être lui. Tu vois, du coup, les sœurs s'inquiètent un peu. Pareil pour les hommes aussi. Ah, je suis vieux, tout ça. Travaille. Fais l'œuvre de Dieu. Fais ce qu'il te dit. Et ça sera un jour comme ça, tu travailles dans l'œuvre de Dieu, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Par hasard. Mais c'est pas un hasard, parce que Dieu a planifié. Pendant ton travail comme ça, tu baisses la tête. Hein, parce que quand on travaille, on a la tête baissée, parce que hein, on est là, on est pris. Et un jour, tu vas lever la tête comme ça, tu vois, ah, la femme de ta vie. Le cœur va battre, waouh, c'est elle. Et tu verras aussi, ah, c'est lui. Et il n'y aura même pas besoin de parler longtemps. C'est bonjour, bonjour. Ça va, ça va. Voilà. Et puis mariage, on fait les choses correctement. Et puis voilà. Et puis tu prends cette femme avec toi pour œuvrer pour le Seigneur. Mais ça, on n'enseigne pas ça aux gens. On dit aux gens, il faut des sites de rencontres, chrétiens. Donc du coup, on commence à chercher. Ah bon, le Seigneur dit chercher, vous trouverez, oui. Mais il faut chercher selon Dieu. Mais le fait de travailler, Dieu va mettre sur notre route nos maris, nos femmes, les gens qui vont nous soutenir. Voilà, c'est voilà, les gens qui seront là pour nous soutenir hein, par rapport à la charge qu'on a reçue. Ça doit toujours les gens autour de nous. Hein. C'est que voilà, quand Dieu appelle voilà, quelqu'un sur le ministère, au service, il met autour de lui des gens, hein, c'est biblique, voilà, qui sont là pour le soutenir, voilà, frère, voilà, te soutient, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, quand on voit un peu les hommes que Dieu a appelés, surtout dans l'enseignement, tout ça, c'est des gens qui étaient, voilà, même Paul le dit, hein, le docteur Démas, même quand il parle d'Apollos, docteur de la loi, voilà, il faut veiller à ce que, voilà, parce que, voilà, c'est un service qui est capital. Parce que là, il s'agit on apporte c'est la sémence, la parole de Dieu. Donc là, c'est quelque chose de capital. Vous voyez? Mais bon, il y a tellement de choses à dire, mais bon, voilà, vous voyez, donc aujourd'hui, le Jésus démoniaque, vous voyez, bien aimé Paul en parle, hein, hein, quand on prend 2 Corinthiens 11, hein, à partir du verset 3, 2 Corinthiens 11, 3, qu'est-ce qu'il dit? C'est Paul qui parle, il parle aux Corinthiens. Pour vous dire que c'est peut-être pas d'aujourd'hui, hein, mais là c'est pire encore. Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Verset 4, 2 Corinthiens 11.
Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua, un autre Jésus que nous vous avons prêché, plutôt que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, donc ce n'est pas le Saint-Esprit, donc un démon, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, la prospérité, l'évangile qui vous pousse à vous accrocher à la terre, l'évangile qui vous pousse à vous aimer vous-même, l'évangile aujourd'hui qui pousse les gens à être idolâtres d'eux-mêmes. Paul le dit, hein, les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Hein, ça veut dire que, ah mais grâce à Jésus, j'ai réussi, je suis un champion. Donc là, je suis arrivé. J'entends des chrétiens qui parlent comme ça. Je suis arrivé, je suis un champion, je suis arrivé. Grâce à Jésus. Oui, il dit grâce, mais orgueilleux. Donc c'est un évangile qui pousse les hommes à être idolâtres d'eux-mêmes. Voilà, ils se prennent pour des dieux. Parce qu'on leur dit, oui, t'es un petit dieu, oui. Du coup, ah, je suis un dieu, moi. Et du coup, ça commence à écraser les autres. Voilà, toi, ça commence à écraser les autres. Mais bon, ça se voit dans vos assemblées. Quand l'homme de Dieu rentre, tout le monde est debout. Ah, c'est qui? C'est le pasteur. Ah, le pasteur rentre. Ah, c'est l'ancien. Les gens sont les vieux. Ils rentrent. Silence, il n'y a plus de bruit. Ils rentrent. Bonjour, bonjour. Là, les gens, ils serrent la main là avec révérence. Là, oh, c'est l'homme de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, mais pas nous. C'est ça en fait l'image. Il va s'asseoir là. Il n'y a rien, il n'y a pas de bruit. Là, il parle, il finit. Mais quand on dit aux gens, on va prier, bon bien aimé, faisons attention, là où 2 ou 3 s'assemblent au nom du Seigneur Jésus est là. Donc attention, faites attention. Les gens, oh oui, ils ont des téléphones, smartphones, ils voient des textos, tout ça. Les autres prient, et ils sont en train de envoyer des messages. Ils sont en télé, oui. Ah oui, les téléphones sonnent, tout ça. Ils ne mettent pas le téléphone sur off, tout ça. Et ces gens se moquent de Jésus, le vrai. Les gens sont, en fait, ils ne vénèrent pas Dieu. En fait, ils prennent Dieu pour rien. Il appelle, après il revient. Ah Jésus, merci, fais quelque chose, s'il te plaît, pour mon mari, ma femme qui est malade, tout ça. Quand ça sonne là, il regarde. Ah, il va sortir. Oui. Ah. En fait, la personne n'est pas concentrée, complètement distrait. Et il pense que sa prière est montée. Et après, il va attendre 2 mois, 3 mois. Il n'y a rien, pas la guérison, il n'y a rien. Mais Dieu n'agit pas, il va faire des jeûnes. Mais il se moque de Dieu. Il est mal poli comme pas possible. Tu vois le Seigneur, en tout cas. Vous voyez? C'est terrible. Donc là, Paul dit quoi? Verset 4. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous vous avons prêché. Voyez? Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est ça la contradiction. Les gens supportent bien quand on les dépouille, quand on raconte des mensonges, quand on leur vole, quand on prend leur argent, quand on les manipule, quand on fait des esclaves des hommes, viens ici, fais ça, balaye la salle, reviens demain, va m'acheter ça, viens chez moi. On voit des hommes et des femmes qui vont chez les hommes de Dieu, des faux pasteurs. Enfin, viens chez moi, fais ça, nettoie la salle, viens bricoler chez moi. Lui, c'est un homme pasteur, c'est pas bricoler chez lui. Il a 2 bras, non, c'est un homme. Il peut bien bricoler. Ah non, j'ai mes enfants, là, allez, venez, bricoler, allez, portez le canapé. Allez. Les gens sont, ah papa, parlez, donnez voici. Bon, là, les gens supportent. Mais quand on leur dit la vérité, ils disent, non, c'est pas comme ça. Simplicité, mais faites ça. Non, non, ça c'est trop simple, ça. Ça c'est trop simple. C'est ça l'homme. L'homme un maître esclave. Mon Dieu, c'est un temps de prière, mais vous voyez, le Seigneur fait ce qu'il veut. Je voulais prier, mercredi c'est prière, j'arrive, je mets prière, adoration, j'arrive, boum, non, pas prière. Parce qu'il y en a parmi qui vont suivre plus tard, il y en a qui ont besoin de cet enseignement-là. Vous voyez, donc c'est vraiment pour nous encourager. Le bien-aimé Paul est clair, hein. Donc il continue. Voilà. Donc là, il le dit. Hein, donc il parle d'un autre Jésus. 2 Corinthiens 11, 4. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, donc les gens le supportent fort bien. On leur dit des histoires, des mensonges. Vous prenez la Bible, vous vérifiez. Ben non, mais en fait, on est tous, on est tous frères et sœurs. Donc voilà, donc il n'y a pas d'histoire de pape qui est devant. Non, en fait, non. Oui, il y a de honneur, il faut honorer, mais pas comme ça. C'est écrit, mais les gens, ils se portent quand même. On leur dit, Paul dit, voilà, de Galates 1, partir du verset 6 là-bas, là. Si quelqu'un vous annonce notre évangile qui soit maudit, c'est écrit. Mais quand on vient vous présenter notre évangile, les gens l'acceptent quand même.
Voilà, les gens sont d'accord. Voilà, fais ci, fais ça. Voilà, les gens, il faut. Et pourtant, c'est contraire à la Bible. Ils méditent la Bible et ils se rendent compte que Jésus n'a pas dit ça. Ils méditent chez eux, ils se rendent compte que ce n'est pas écrit. Mais le dimanche matin, ils vont prendre leurs pieds, ils vont aller quand même. Ils vont s'asseoir. Voilà, comme des automates. Ils sont là. Ah, oui, allez, viens devant. Allez, ok, allez, fais ça, toi. T'as compris, oui. T'as compris, oui. Allez, oui, allez, demain tu reviens, oui. Et ça repart. Voilà. Et pourtant, dans sa conscience, c'est marqué que c'est pas ça. Et ça prie, ça va jeûner. Il y en a qui ils jeûnent 21 jours, 40 jours, ça jeûne, ça meurt de faim, là, ils sont là, voilà, tout aminci, là, ils sont là. Ah, Dieu voit ma souffrance, Dieu merci pour toi. Pour qui? Pour toi? Non, c'est pour un faux Jésus que tu as aminci, là, c'est pas pour le vrai. Voilà, donc en tout cas, Dieu soit béni. Donc, on va louer le Seigneur en tout cas, gloire à Dieu. Donc faisons attention s'il vous plaît, on doit fournir nos efforts. Voilà, 2 Pierre 1 en parle, on doit fournir des efforts. Voilà, déjà. Donc tous les jours, on doit œuvrer pour le Seigneur. Les jours sont mauvais. Les âmes ont besoin du Seigneur. En tout cas, j'encourage bien mes frères et sœurs, ceux qui, voilà, qui sont vraiment encouragés par l'œuvre que je fais. Voilà pourquoi Dieu me pousse à organiser des réunions. J'en parle, bien aimé. Bon, après, c'est que, bon, c'est pas évident. Il me pousse en tout cas, voilà, à organiser des réunions pour pouvoir partager, discuter. Parce que beaucoup ont besoin de conseils, beaucoup ont besoin de prière, beaucoup ont besoin d'enseignement, de la simplicité. On prend des passages comme ça, on développe un peu, on partage. Et il y en a qui sont encouragés, il y en a qui sont éclairés. Voilà, et puis ça, les gens avancent avec le Seigneur, pas avec un système. Vous voyez? Ah, il prêche bien. Nous, on ne veut pas de ces histoires-là. Ah, il parle bien. Non. Dieu seul parle bien. On n'est que des hommes. On est comme vous. Ah ouais. Quand ça ne va pas, on pleure aussi. Hein. Je vais charger mon téléphone après que Dieu entre les oreilles. Ah, quand ça ne va pas, on pleure. Seigneur, ça ne va pas, fais grâce. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, s'il te plaît. Ah, on est des hommes comme vous. Pourtant, oui, quand Dieu permet, on prie comme ça, on chasse les démons. Dieu permet, on prie, il y a des choses qui se passent. Voilà, voilà, on est content, mais bah, content, voilà, mais il y a des situations dans la vie de tous les jours, Seigneur, s'il te plaît. Regarde, comme mon Dieu, voilà, s'il te plaît, fais grâce. Allez, Seigneur, voilà, voilà, c'est ça, parce qu'on est humain. Vous voyez, on est humain, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Hein. Et donc, quand je vois les gens qui disent qu'on est déjà arrivé, les gens, ah, ça y est, je suis champion, champion. Même Paul, on est dans 2 Corinthiens 12. Regardez ce que Paul dit. Paul, le grand Paul, qui a reçu l'apostolat pour les nations. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il avait quoi sur lui? Regardez, 2 Corinthiens 12, 7. Qu'est-ce qu'on apprend? Mais de peur que je ne m'élève à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffler, pour me souffléter, en gros pour me, voilà, afin que je ne me lève pas. C'est pourquoi 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi, mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Voyez, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc on apprend que Paul, qui il était là, quand il écrivait, là, il a écrit Galates, tout ça. En fait, il y avait un ange, il y avait un démon qui venait le souffleter, qui venait le... Voilà. Et Dieu permettait pour que Paul ne puisse pas gonfler à cause des révélations. Parce que nous sommes des hommes. Malgré nous, si Dieu, voilà, si Dieu nous laisse comme ça, on va gonfler, on va devenir orgueilleux, on va monter. C'est ça la nature humaine. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit non, 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 non. Tant qu'ils sont encore dans cette chair, je suis obligé de, de ne pas leur tout accorder. Parce que sinon, on va dormir. Si on voit les millionnaires, là, qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont tout, ils dorment. Quand ils veulent manger, ils mangent. Quand ils veulent une grosse voiture, ils l'achètent. Et même quand ils veulent, voilà, les plus belles femmes du monde, ce qu'ils commandent, hein, ils appellent, je veux une des plus belles femmes du monde. Même si elle était mariée. Oui, bonjour. En fait, le milliardaire t'appelle. Ah ben, je suis marié. Ah ben, c'est le milliardaire. Hein. Peut-être qu'il va donner 1 million. Donc, entre 1 million et ton mari, et il y a des femmes qui disent pas à leur mari. Hein. Du jour au lendemain, comme ça, ben, je me marie, je divorce, je vais avec lui. Parce que c'est un milliardaire. Donc, les gens sont là, ils ont tout. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il va chercher quoi? Aller travailler. Il ne va pas travailler, il a tout. Vous voyez? Donc, Dieu ne permet pas qu'on puisse arriver à cet état parce qu'il sait que si on a tout, on va s'endormir. Et si on arrête de travailler, ben, on rate le ciel. Parce que quand on ne travaille plus, on est froid. On est froid, voilà. Bon, le Seigneur le dit. Hein. Déjà, quand on est tiède, il nous vomit. Quand on prend Apocalypse 3 là-bas,
Quand on est tiède, nous vomit, et une fois qu'on est froid, là, on est mort. Un converti qui est froid en esprit, c'est un converti qui est complètement mort. Là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Ah oui, tu passes de l'état chaud, tu finis froid. En fait, le Seigneur t'a vomi. Une fois qu'il te vomit, après, tu deviens froid. Et bien là, du coup, tu es mort. Parce que, ouais, c'est une parole, c'est un passage qui m'a marqué, ça. Ouais, que le Seigneur vomit. Ouais, je voulais arrêter pour prendre un temps de prière. Je me pousse encore à insister là-dessus. C'est un passage qui me marque. Je te vomirai de ma bouche. C'est, oh, Seigneur mon Dieu, c'est fort. Donc ceux qui disent que oui, je suis sauvé, c'est bon, je peux faire ce que je veux, Dieu pardonne tout. Celui qui t'enseigne ça, soit il est de Dieu, mais il n'a pas compris. Il répète les bêtises de son, voilà, de son système. Hein. Soit il est de diable, donc son rôle c'est de pousser les gens à croire qu'ils sont sauvés, mais en fait ils ne le sont pas. Parce que beaucoup, les agents du diable travaillent aujourd'hui, les faux docteurs sont là, pour faire croire. Donc ils viennent avec un faux Jésus, selon 2 Corinthiens 11 là-bas. Ah, Jésus est bon, Jésus est bon, je ne fais rien, le prie seulement de temps en temps, vis ta vie, copine, tout ça, cigarette, vas-y, fais ce que tu veux. Si tu meurs, tu vas au pareil. Ah, mais Dieu est amour, hein, c'est écrit, oui. Et il y en a qui sont convaincus, voilà. Le jour de ma mort, je vais prier, Dieu va pardonner. Donc je vis ma vie, je trompe ma femme. J'ai donné ma vie au Seigneur. Le Seigneur a versé son sang, c'est bon, il a pardonné. Et ils sont sincères. En fait, ils sont convaincus de ça. Quand on leur dit non, oh, non, 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 vous êtes Dieu, vous êtes où, Seigneur? Il dit ok, ok, non, non, ok. C'est Dieu qui convainc, ce n'est pas nous. Si moi je te l'ai dit, au moins tu le sais que voilà, c'est pas bon. Moi tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire en tout cas, hein, quand on prend Apocalypse 3, hein, verset 15, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Jésus qui parle. Donc là, c'est l'Esprit qui parle. Quand on dit, voilà, quand on a lu tout à l'heure, donc quand le Seigneur dit que voilà, hein, je frappe à ta porte et tout. Donc là, hein, parce que c'est ça, il y a tellement de choses à dire. Quand on lit la parole comme ça, voilà, Seigneur, en fait, voilà, c'est terrible. L'église comme ça, ils lisent, ils mémorisent des versets, mais ils ne comprennent pas. Là, on dit que c'est Jésus qui parle, mais en même temps, en Apocalypse 3, 22, on apprend que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est l'Esprit qui parle. Donc ça veut dire que Jésus, c'est l'Esprit. En fait, on ne peut pas dissocier Jésus-Christ de l'Esprit. Parce que quand il parle, c'est l'Esprit qui parle. Donc c'est le même être. Malgré dans plusieurs dimensions, c'est le même être. Donc on ne peut pas le séparer en 3, en 4. C'est le même. Vous voyez, on lisait la Bible comme ça avant, mais quand Dieu ouvre là, il dit Seigneur, mon Dieu, moi j'ai lu ce passage 10 000 fois, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 6 ans. J'ai lu ça il y a 5 ans. Je lisais comme ça, je répétais, mais en fait, non. On se rend compte que oui, il faut que Dieu ouvre l'intelligence. Pour comprendre que là, en fait, celui qui parle, c'est l'Esprit. Donc c'est Dieu qui parle. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 3,15, je connais tes œuvres. Donc le Seigneur connaît tes œuvres, il connaît nos œuvres. Des bonnes et des mauvaises. Le Seigneur le sait. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisque tu es être ou froid ni bouillant, parce que tu es tiède. Déjà, tiède, moi, ça va. Bon, il y en a qui disent que mais ça va encore. Beaucoup disent ça, ça va. Je ne fais pas trop de mal. Seigneur, quand je parle avec des gens dans la rue, je me pousse à parler avec des jeunes, des moins jeunes, voilà. Oh, mais moi, je ne fais pas trop de mal. Hein. Franchement, ça va. Hein. Ça va, franchement. J'aime ma femme, j'ai mes enfants. De temps en temps, bon, quand il y a moyen, je trompe un peu ma femme. Je comprends. Voilà, c'est comme ça. Et la Bible, alors, les prophètes ont eu beaucoup de femmes. Salomon, il y en a eu 700. Hein, alors moi, j'en prends une autre à côté, là. De temps en temps, c'est pas grave, Dieu comprend. L'ennemi a mis des raisonnements bizarres dans la tête des gens. Vous voyez? Et le Seigneur connaît nos œuvres. Il connaît tes œuvres, mon frère, ma soeur. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tu es tiède. Tu es ni froid ni bouillant, mais parce qu'il faut être bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Parce que le Seigneur est chaud. Notre Dieu est un feu dévorant. C'est ça? Hébreu en parle. Notre Dieu est un feu dévorant. Donc c'est un feu dévorant. Donc notre Dieu chauffe à des degrés terribles. On peut même pas. C'est un feu dévorant qui dévore tout. Imaginez-vous, nous on est en Christ. On est dedans. Donc on doit être chaud. Maintenant si toi tu commences à refroidir là-dedans,
Parce que je peux travailler, le boulot me prend le temps, le week-end, j'ai pas le temps, même, oui, même quand les bien-aimés organisent des réunions, j'ai pas le temps. Bon, on a pris, c'est déjà bien. Tu commences à refroidir, en fait, tu changes de nature. Tu n'as plus la même nature que Dieu. Et Dieu ne te supportera pas. Il ne va pas te laisser dedans. Parce que tu es dedans. Tu vas commencer à être. Dieu ne va plus te supporter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te vomir. Tu n'as plus la même nature que lui. Parce que lui, Dieu est chaud. Toi, tu deviens tiède. Qu'est-ce qu'il fait? Sors, sors. Il te vomit. Et quand il va te vomir, alors là, ton cas est terrible. Là, tu sors là. En gros, tu sors du corps de Christ, de dehors là. Là, tu te retrouves dans les ténèbres où le Seigneur t'a pris là-bas et t'a rentré en lui. Au lieu de fournir tes efforts. Vous voyez? Non? Bon. Tu as commencé à, voilà. On commence à baisser les bras. Tu commences à retourner dans ton état première. Tu étais froid avant, tu étais froid, donc mort. Vous voyez, c'est l'image d'un mort. Un mort est froid. Un cadavre est froid. Il y a tellement de choses à dire. On peut creuser, on peut creuser, on peut creuser, on peut creuser, on peut aller loin, loin. Un mort est froid. C'est les vivants qui sont chauds. Donc tu étais froid, si le Seigneur te prend, il te donne la vie, tu deviens chaud, tu es en lui. Et au lieu de garder les choses, tu ne persévères pas, tu fais n'importe quoi. Le Seigneur te vomit. Et quand il te vomit, en fait, dès que tu sors, tu retournes dans un état, ton premier état de mort. Fini. Et là, dès que tu sors, là, le diable te récupère, c'est l'esprit d'égarement. Là, c'est compliqué pour rentrer. Tu ne peux plus rentrer dedans. C'est ça comment dire, c'est ça l'état de non-retour. Quand Dieu te vomit, c'est fini. Quand Dieu vomit un disciple, en gros, il enlève son esprit. C'est ça, hein, le Seigneur, voilà. Tu te convertis, il met son esprit en toi. Tu ne veilles pas, tu fais n'importe quoi. Il t'avertit. L'esprit est éteint. C'est-à-dire que le chandelier là. Et puis l'esprit est ôté, c'est ça. Quand le Seigneur ôte son esprit, c'est ça. Parce que le Seigneur est esprit. Ça, c'est la nature de Dieu. Dans sa nature, qu'est-ce qu'il fait? Il donne son Saint-Esprit. C'est ça l'image. Voilà, c'est ça, les gens ne comprennent pas. Quand on dit Dieu est esprit, donc Dieu est esprit, il est en nous par le Saint-Esprit. Voilà, donc on a chacun le converti en Dieu. Donc c'est l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. Oui, c'est ça en fait. Mais Dieu est esprit. Donc celui qui ne veille pas, il enlève son onction, son Saint-Esprit, il récupère. Il récupère sa nature qui est en nous. Une fois qu'il enlève, qui prend place? Le diable, l'esprit d'égarement. Et là, on a vu des chrétiens qui étaient bien, qui n'ont pas veillé, qui sont pires qu'avant. On voit des jeunes aujourd'hui qui avaient l'onction, la grâce de Dieu, qui n'ont pas veillé, qui sont pires qu'avant, tatoués, tout ça, maintenant qui font du rap. Fini, il n'y a plus rien à faire. Quand tu le vois, Dieu te dit, celui-là, il est fini, il est marqué au fer rouge, c'est fini. Donc il est là, en fait, voilà, lui, il sera détruit. Ça fait mal au cœur. Waouh, Seigneur, oui, parce qu'il a goûté aux choses célestes. Ah oui, il a goûté aux choses célestes. Il savait qui j'étais, il n'a pas veillé. Donc, ce sont des gens qui sont nés pour être détruits. Ah d'accord, ok. Ça va, oui, ça va, ouais, bien. Toujours en Christ. Ils rigolent. Oh, vous les chrétiens, là, nous on est bien. Ah, ok. Ouais. Voyez, donc que Dieu soit béni en tout cas. Je suis un peu fatigué. Je vais chanter un chant pour rendre gloire à Dieu, puis je vais prendre un temps de prière. Voilà. Car notre Dieu est un puissant guerrier. J'aime bien, depuis tout à l'heure, j'ai ce chant-là qui me montait à l'esprit. J'aime trop ce chant-là, en tout cas, voilà, pour nous rappeler que Jésus-Christ est le El Shaddai. Vous voyez, le Tout-Puissant. Vous voyez, notre Dieu est le Tout-Puissant. Vous voyez, Yahweh des armées. C'est ça son nom. Le tétragramme des armées. Donc, notre Dieu il règne, il commande une armée terrible. Hein? Yahweh des armées. Yeshua des armées, car Jésus c'est Yahweh sauveur. Le tétragramme, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, des armées, le Tout-Puissant, le Maître. Vous voyez, donc c'est beau. Je chante un chant.